L'alternance droite-gauche, c'est fini. Ce premier tour de l'élection présidentielle cristallise la montée de deux nouveaux blocs, les mondialistes et les souverainistes. La République en marche enregistre un score de 27,8%. Le Rassemblement national, lui, totalise 23%. En Savoie, le camp macroniste est optimiste. Le chef de l'État est en position de force pour remporter ces élections. Il faut évidemment que le pays se rassemble derrière Emmanuel Macron pour faire en sorte que les extrêmes restent uniquement des statistiques et n'accèdent absolument pas au pouvoir. Donc j'en appelle évidemment à tous les démocrates modérés qui veulent défendre les couleurs du pays dans le sens de la modération, mais de la réforme quand même, pour faire en sorte que notre pays s'adapte aux enjeux nationaux et mondiaux. Du côté du Rassemblement national, le temps est déjà aux réjouissances. Pour eux, ce sont les idées patriotistes qui sont majoritaires pour ce second tour. Et aujourd'hui, vous savez, on n'a pas d'adversaire dans le camp de la France. Clairement, on est pour un grand rassemblement. Je crois que cette élection a montré qu'il n'y avait plus de camp de droite, de gauche, mais d'un côté les mondialistes, de l'autre côté les nationaux. Et vous savez, les Français ont un choix à faire, un choix qui est simple, stop ou encore. Encore 5 ans avec Emmanuel Macron, ou stop, on arrête tout et on vote effectivement pour Marine Le Pen. Pour les deux candidats, il va falloir réussir à rassembler pour remporter l'élection. Pour cela, ils visent l'électorat de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Pour le second tour, l'Union populaire est claire. Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Évidemment, on n'appelle pas à voter Le Pen. Aucune voix pour Le Pen. Ceci dit, il y a 300 000 personnes qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon et on va les consulter. Et en option, ils auront soit un vote blanc, soit un vote nul, ou soit ils pourront voter Macron, mais c'est eux qui le décideront. C'est à Macron de les persuader. C'est à Macron de les persuader de mettre un bulletin dans l'urne pour lui. Et donc, nous, on continuera à attaquer la politique régressive du président actuel, parce qu'il n'y a aucune transformation sociale. Et il faut bien prendre conscience qu'à l'avenir, ça ne va pas être facile pour la population. Si le chef de l'État peut bénéficier de certains votes de l'Union populaire, il faudra absolument qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il propose des mesures beaucoup plus sociales. Pour le PCF, ces résultats sont le fruit du vote utile. Il y a 3 personnes qui sont en haut et après, tous les autres candidats en fait, se retrouvent quasiment à moins 5%. Nous, ce qu'on en conclut, c'est... je pense qu'il faut se poser la question en fait, de la manière dont fonctionnent nos institutions, qui sont problématiques. Le fait qu'il y ait des votes uninominaux à 2 tours aux élections pose des problèmes qui vont avoir des problèmes de représentativité. Un problème de représentativité qui pourrait être contrebalancé ce printemps. Au mois de juin, les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes pour constituer la nouvelle Assemblée nationale. Les camps de droite, de gauche et de l'Union populaire se tiennent prêts à mettre le paquet pour les législatives le 12 juin prochain.